de tout ce que vous avez entrepris. Voilà. Et donc, nous sommes ravis de vous savoir parmi nous. En tout cas, c'était juste notre, comment on dit, aquaba. Et puis vous demander en même temps les nouvelles. Voilà. Bon, je vais me tourner vers encore M. Assémian parce que nous sommes là, c'est juste une lucarne pour au plus 45 minutes ou pour 40 minutes. Bon, c'est quoi au juste, c'est quoi vous êtes venu faire? C'est quoi? Oui, je reprends pour dire que ce grand programme. Parce que si vous employez les thèmes techniques, les gens vont pas. Je vais aller terre à terre. On prend l'exemple tout simple. Un enfant qui va à l'école, il a une carte. Voilà, toute organisation qui se respecte, qui a des membres ou bien certaines personnes qui veulent adhérer, doivent s'identifier, doivent se connaître. Ça, c'est le minimum. Ça, c'est clair. Donc, au niveau international, il y a une norme. On ne peut pas fonctionner en tant qu'organisation et prétendre se moderniser sans qu'on puisse être organisé à la base. Ça, c'est le minimum. Et toute bonne organisation commence par un recensement. Vous avez remarqué que l'État du Côte d'Ivoire même a des périodes fait des recensements. C'est dans ce cadre-là de ce grand recensement-là qu'on a déployé le projet RNPM pour identifier tous les membres de la FENASCO ici. D'abord, parce que pour bénéficier d'un avantage lié au grand programme PAFSA, il faut qu'on sache quels sont ceux qui vont bénéficier de ce grand programme-là. Pour le savoir, on doit les identifier. Parce que ce n'est pas un foutu où tout le monde va venir dire, bon, moi aussi je suis dedans, moi aussi je suis dedans. Mais il faut avoir des adhérents. Et nous disons que ce programme, il est ouvert. Même ceux qui ne sont pas en commande de la FENACO aussi peuvent profiter de ce grand programme-là pour pouvoir rentrer dedans et se faire identifier afin de bénéficier des avantages liés à ce grand programme qu'est la construction d'usines et de plateformes modèles. Je vous dis déjà que déjà, même ceux qui vont travailler dans ces usines-là, qui vont conduire les machines, qui vont travailler dans ces usines, dans ces plateformes, seront par exemple les bras valides de la région. Si vous n'êtes pas identifié, si on ne vous reconnaît pas dans la base de données, vous n'êtes pas reconnu comme tel, parce que des badges seront édités. Voilà, tout ça. Donc vous viendrez avec vos badges et on saura que vous avez été identifié à ce moment-là. Si vous avez une qualification quelconque, même si vous n'avez pas de qualification, je vous dis du gardien, du planton jusqu'au DG, tout cela doit être membre de la FENACO aussi, du adhérent du grand programme. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que même si on a atteint notre quota, et qu'il y a encore des places qui restent, c'est à ce moment-là qu'on pourra peut-être se tourner vers ceux qui ne sont pas en commande, leur dire de rentrer afin de pouvoir travailler dans ce grand programme-là et même de bénéficier des financements. N'est-ce pas? Voilà, bon, voilà, nous avons déjà les deux pieds dans le plat. Bien sûr. Je vais vous dire en même temps, c'est une fédération, n'est-ce pas? Bien sûr, une fédération de coopératives. Qui est nationale. Oui, nationale, évidemment. Donc, je suppose que ici, dans les IFU, sinon, bon, vous êtes déjà là, en particulier ici, dans le département de Mbako, qui fait partie du IFU Mouromou aussi, il y a des coopératives qui sont déjà recensées? Ou bien, oui, c'est ce grand travail-là que la déléguée, parce que vous savez que la FENACO, c'est une organisation qui est bien structurée. C'est comme l'État des préfets, des sous-préfets. La FENACO aussi a le siège qui est à Abidjan, mais dans chaque région, il y a un délégué régional. Et dans l'IFU, la déléguée régionale, c'est elle qui est là, Mme Yao, qui fait un travail déjà exemplaire. Elle a organisé les coopératives qui sont affiliées à une fédération de coopératives ici, qui est affiliée à la FENACO aussi. Donc tout est hiérarchisé, tout est organisé de façon pyramidale pour que toute la Côte d'Ivoire soit couverte. J'ai envie de demander, comme dans une réunion, l'ordre du jour de demain, c'est quoi? C'est quoi? C'est pour recenser encore les coopératives qui sont derrière, ou bien c'est pour les identifier, madame? Demain, oui, on aura à identifier les membres des coopératives qui existent déjà. Et même les femmes qui sont dans un regroupement qui n'appartiennent pas encore à une coopérative. Donc demain, on vient pour se faire identifier, pour dire que nous appartenons à telle ou telle coopérative qui est l'ISOCOVIEI, et l'ISOCOVIEI est aussi affiliée à la FENASCOVICI. La FENASCOVICI est une fédération, mais IFU détient des coopératives. C'est ce que fait l'Union des coopératives de l'IFU. Et donc, toutes ces femmes de Daoupro, de Mbayapro, de Prupro sont invitées à venir demain, samedi 30 juin, à se faire identifier. C'est dire quoi? Se faire coter pour qu'on sache que dans l'IFU, il y a tel nombre de femmes qui appartiennent à la FENASCOVICI. Et comme ça, comme a dit M. Assémian, on sait qu'il y a soit 30 personnes, il y a 300 personnes, il y a 2000 personnes qui appartiennent à la FENASCOVICI dans la région de l'IFU.
pour que nous soyons prioritaires dans tout ce que nous allons avoir. Nous avons déjà 2 projets au niveau de l'IFU, c'est-à-dire le marché de gros qui sera construit à Daoupro et l'usine de riz qui sera construite à Ouélé. Et là, c'est les membres de la FENASCOVICI qui seront prioritaires. Et on est prioritaire que quand on est identifié. Identifier, c'est se faire compter parce qu'on sait s'il y a 10 ou 9 personnes dans le département de Mbayakro, soit 20 dans le département de Brukro, soit 30 dans le département de Daoupro. Donc, demain, tout l'IFU, toute la région de l'IFU doit converger en Bayakro pour se faire identifier. Évidemment, au niveau du centre culturel, ici. Oui. Donc, quelles sont les dispositions que ces personnes, sinon ces coopératives, doivent prendre? On vient à la carte d'identité. Oui, en fait, les dispositions sont simples pour se faire identifier parce que nous utilisons la haute technologie et l'identification est vraiment sécurisée. Vous voyez, donc au moins il faut que la personne vienne avec sa carte d'identité, son passeport, un permis ou une attestation d'identité biométrique. Naturellement, la personne doit avoir un numéro de téléphone portable parce que c'est sur ce numéro-là que nous avons les SMS. Et la personne doit aussi payer un certain montant pour se faire identifier pour avoir 2 cartes. Nous délivrons 2 cartes parce que au niveau de la FENACO aussi, on veut évoluer. Il y aura d'abord la carte d'identification où la personne aura sa photo, son nom, son prénom. On prendra toutes les informations concernant cette personne-là. Son nom, son prénom, qu'est-ce qu'elle cultive, qu'est-ce qu'elle vend, sur quelle quantité, combien de superficie. C'est-à-dire que toutes les informations concernant cette personne-là pour qu'on sache que dans la région de Ifu, on sait à peu près quel est le tonnage de riz qui est fait, le tonnage de manioc qui est fait, pour qu'on puisse avoir toutes les statistiques en matière de base de données, en matière d'information. Déjà. Ensuite, à côté de cette carte d'identification-là, on a une carte de crédit qui est un porte-monnaie électronique, tout simple. Parce que vous savez avec moi qu'en Europe, dans les pays développés, on ne se prenne pas l'argent cash. L'argent liquide n'existe pas. Donc, ça tend à s'étendre en Côte d'Ivoire dans les pays africains. Donc, on ne veut pas se faire surprendre par cela. Vous vous rappelez bien quand on a commencé l'inscription en ligne. Beaucoup ont graissé des temps, on ne peut pas faire, mais ça s'est imposé parce que c'est une nouvelle norme qui arrive. Donc, avant que ça ne s'impose à nous et que ça crée beaucoup de désagréments, on se prépare à cela. Donc, la carte de crédit là, va permettre aux membres de la FENACO aussi de pouvoir, utiliser l'argent de façon numérique. Vous voyez, non? Voilà, c'est-à-dire que les transactions seront faites sur ces cartes-là. Si vous avez de la marchandise, allez vendre à l'usine. Allez vendre, par exemple, à l'usine, à la plateforme dans le marché. Dès que vous arrivez, vous payez sur votre carte. Vous recevez un SMS, vous dites que vous venez de recevoir l'argent sur votre carte. Vous parlez à n'importe quel guichet automatique, faites votre retrait. Si vous voulez acheter une marchandise avec un autre membre de la FENACO qui a la même carte, les frais sont 0 francs. Contrairement à d'autres opérateurs, les frais sont 0 francs. Et vous pouvez le faire directement via votre téléphone. C'est très, très simple d'utilisation. Et on va expliquer tout cela demain. Donc, en fait, pour toutes les personnes qui vont venir, oui. Moi, par exemple, je viens. Moi, Jean-Pierre Bailly, je viens. Bien sûr. Quand je paye, vous avez touché un côté sensible, hein, parce que bon, on connaît. Quand il s'agit oui, c'est l'argent. Oui. Voilà, il faut dire normalement, le coût. Oui, le coût. Normalement, je viens, c'est mon collaborateur va parler, mais j'aimerais déjà dire que pour les 2 cartes, le montant minimum était autour de 22 000, 25 000 au moins. Ça. Voilà, mais la présidente a dit que nos paysans manquent de moyens. Le grand programme arrive pour les soulager. Donc, il faut les aider. Donc, le partenaire a accepté de laisser ces 2 cartes-là à 13 500 francs. Ah, mais c'est bien bon. Oui, justement, c'est un sacrifice qu'ils ont fait. Mais il faut que ça finisse en août, fin août, c'est une promotion. Après fin août, c'est fini. La carte va passer, les 2 cartes vont passer à 18 000 francs. Donc c'est le moment de se faire enrôler. Ce sont des cartes sécurisées. Ce sont des cartes sécurisées, des cartes bancaires, des cartes vraiment sécurisées qui ont des puces à l'intérieur. De la haute technologie, ce n'est pas des cartes où on peut falsifier facilement. Voilà, donc le technicien lui-même va donner plus de détails techniques concernant ce travail-là. Donc on va se tourner vers M. Serge Taki, qui est technicien sur ce projet RNPL. Qu'est-ce que vous pouvez dire à nos grands paysans, ceux qui vont venir demain assister, si vous voulez, à cette rencontre-là? Ok, pour continuer, j'aimerais rappeler une information capitale.
La dernière fois, nous étions à Daoudou et il y a eu beaucoup qui sont inscrits avec des petits montants. Ils ont débuté l'inscription et nous invitons toutes ces personnes-là à venir solder ce qui reste pour qu'on puisse imprimer les cartes et leur envoyer les cartes. Et je rappelle pour dire que tous ceux qui ont soldé les 13 500 ont envoyé leurs cartes demain, ils auront leurs cartes avec la déléguée. C'est l'information que je voulais passer. L'autre information, c'est que nous tendons vers une organisation assez stricte technologiquement parlant, c'est-à-dire les usines et l'usine de riz et le marché qui sera construit, toutes les activités qui se dérouleront là-bas, nous aurons les états avant que ces activités ne se tiennent. Je donne un exemple simple, c'est-à-dire lorsqu'on enregistre des informations sur un membre concernant ces activités, celui qui cultive le riz, avant qu'il ne passe à la récolte, déjà nous avons les états et nous payons ces productions au cash. C'est-à-dire on n'aura plus affaire aux anciennes dispositions où vos productions pourrissent dans les champs et autres. Donc ce sont ces dispositions que nous voulons prendre. Et la carte Motic Pay, la carte bancaire que vous allez utiliser, c'est une carte vraiment sécurisée, une carte facile à utiliser et simple à utiliser. Pourquoi? Parce que cette carte, tout ce que vous faites comme retrait et rechargement, les coûts sont très bas, contrairement aux autres cartes qui sont sur le marché. Les transferts entre membres, c'est 0 francs. Et les retraits dans les guichets UBA, c'est 0 francs aussi, quel que soit le montant. Et les retraits dans les autres banques, c'est 500 francs, quel que soit aussi le montant. C'est juste les réserves dépassées. Hein. Oui. Et pour ceux qui ont l'œil un peu technologique, pourront utiliser notre application en lieu et place de la carte. Donc nous avons donné une large gamme à tous ceux qui voudront utiliser la carte, plutôt la solution du RMPN pour pouvoir faire leur activité. Nous invitons les membres, tous ceux qui veulent se faire identifier, mais ça c'est bien à parler des pièces autorisées. Soit vous avez la pièce d'identité, on peut vous identifier. Vous avez un passeport, vous identifier. Vous avez un permis, on peut vous identifier. Donc l'une de ces pièces, si vous avez, mais on n'identifie pas les gens qui ont un extrait de naissance. Et celui qui n'a pas de numéro de téléphone aussi, on ne peut pas l'identifier parce que c'est la norme Visa. Voilà, c'est la norme Visa et la BCAO exige cela. Donc c'est pourquoi nous prenons cette disposition. Bon voilà, j'ai une petite préoccupation. C'est vrai, la FENASCOP ici, c'est une fédération, n'est-ce pas, fédération de coopératives. Bon, pour des particuliers, parce qu'on en connaît un peu partout, dans toutes les régions de Côte d'Ivoire, il y a des gens qui ont des champs un peu quelque part dans plusieurs champs. Il a son champ de manioc, d'igname. Enfin, lui, son seul souci, c'est d'aller récolter son manioc, ou bien ses ignames, venir les revendre sur le marché. C'est-à-dire qu'il n'appartient à aucune fédération je sais pas, de vivriers, à aucune coopérative de vivriers. Hein? C'est un seul monsieur ou bien une seule dame elle est toute seule. Elle se lève le matin, ça va au champ, elle prend sa marchandise, elle prend sa récolte, ses vivriers, elle vient, elle les vend sur le marché, elle en garde un peu pour elle à la maison. Bon, elle n'est pas membre d'une coopérative. Qu'est-ce qu'on fait pour ces gens? Oui, je pense que c'est l'occasion de lancer un appel. Parce que quand on est unis, on est plus fort. Vous comprenez? Donc c'est dans cet esprit-là que la présidente Irérou a construit la finance ici. C'est le lieu que ces femmes-là, ces messieurs-là se rapprochent de Mme Yao pour se faire aider. Elle va leur dire comment est-ce qu'elles vont faire pour adhérer à telle coopérative qu'elle a fait à FINACO ici. Elle va les orienter. Mais si elle travaille de façon singulière, à part, ça sera un peu difficile. Il faut qu'elle vienne adhérer pour participer à ce grand programme-là. C'est un programme d'union. Il faut qu'on soit ensemble pour qu'on soit fort. Vous comprenez ce que je dis? Ah, je vois. Voilà, Mme Yao peut peut-être ajouter quelque chose. Oui, mais je pense qu'il faut qu'elles adhèrent. Même pour celles-mêmes qui ne sont pas encore dans les coopératives, si demain elles viennent, qu'elles ont leur argent, elles ont leurs pièces, on prend les identifier sous le couvert de la coopérative, de l'union de coopérative de Mme Yao qui est déjà constituée, le temps peut-être qu'eux aussi s'organisent, parce qu'on ne peut pas les exclure parce qu'ils n'ont pas de coopérative. On prend tout le monde en compte. On a facilité beaucoup de choses pour que tout le monde soit pris en compte. Voilà, donc on va encore une fois de plus retourner vers Mme Yao. C'est cela, c'était ma préoccupation, les particuliers. Il a avancé quelque chose, M. Asseni a avancé quelque chose. Est-ce que vous pouvez compléter et rassurer ces bonnes dames, ces messieurs-là qui travaillent d'une manière singulière, comme il a dit? Oui, on demande à toutes ces personnes-là de se déclarer, pas se déclarer en tant que victime ou quoi. Dans tous nos départements, nous avons des délégués
Même si je ne suis pas à Mbayakro, il y a des délégués qui sont à Mbayakro. Nous avons des coordinateurs départementaux comme des coordinateurs communaux peuvent s'approcher et puis leur dire quels sont leurs problèmes. Parce que nous sommes prêts, les bras sont ouverts, il y a déjà une union. Ça veut dire que d'office, tout le monde appartient à une coopérative. Il suffit de venir s'inscrire auprès d'une coopérative. En Bayakro, il y a déjà 2 grandes coopératives. Une coopérative de Sono Savane et une coopérative de Wele Bonou. Et nous sommes en train de recenser tous les regroupements de femmes pour que ça soit reconverti en coopérative. C'est simple. Il suffit de former un bureau fiable et on va déposer, on fait légaliser la justice ici, les dispositions à prendre. Nous avons déjà laissé les conditions. Qu'est-ce qu'il faut remplir comme condition pour avoir la coopérative? On peut même approcher Mme Brahaou, qui est déjà, qui nous représente ici. On pourra leur donner les informations nécessaires. Mais que personne ne se décourage parce que tout le monde est appelé à se faire identifier. Même demain, toutes les femmes ou bien tous les hommes qui ont un groupement de personnes peuvent se faire identifier. Déjà, il y a l'Isocovier qui est une union qui recueille tout le monde avant même que chacun ait individuellement, que chaque village ait individuellement sa coopérative. Mais ce qui est important, on attend que chaque village ait au moins une coopérative, voire plus. Parce que nous sommes prêts à les aider à le faire. Ils peuvent compter sur nous. En tout cas, merci. Merci à vous. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voulais ajouter qu'on a tellement facilité les choses que vous voyez, le montant était de 25 000, on est venu à 13 500 francs. Actuellement, c'est une grande promotion. On permet aux gens de pouvoir commencer à avancer 5 000 francs au moins. 5 000 francs au moins pour commencer à s'inscrire. Parce que exiger 13 500 un coup, souvent, ce n'est pas facile. Mais pour ceux qui payent cash, vous allez voir, à partir de demain, l'opération de demain, on va laisser le soin à tout le monde de pouvoir payer les 13 500. Mais après, pour ceux qui vont payer cash, ça sera 13 500. Mais pour ceux qui vont payer à crédit, ça sera 15 000 francs. Parce que la gestion du crédit, vous savez, appeler, venir, tout ça, ça engage des frais. Mais pour l'opération sociale de demain, à partir de demain, là, on laisse le même montant parce qu'on a déjà communiqué dessus. Mais plus tard, après, ça va passer à 15 000 francs pour ceux qui vont payer à crédit. Mais demain, déjà, tous ceux qui veulent venir se faire identifier peuvent venir. Quitte à celui qui a 15 000, qui a 5 000 francs, 10 000 francs, 8 000 francs, celui qui a 13 500, il vient. On les enrôle, on les enregistre, on prend les photos des appareils. Et il y a des jeunes sur place qu'on a déjà formés quand nous sommes venus pour l'enrôlement à Daoukourville. On a formé des jeunes. Parce que c'est comme ça notre politique. Il faut que tout le monde y participe. Les jeunes de la région ont été formés. Des appareils d'identification, on va les donner pour poursuivre l'identification derrière nous. Et nous, on va coordonner depuis Abidjan. Pour que tout le monde y gagne, pour que tout le monde participe à ça. Donc nous invitons massivement les gens à sortir demain à venir se faire identifier parce que c'est dans leur avantage. Parce que après, vous savez, un projet, quand ça commence, c'est les premiers là qui gagnent. Parce qu'après, il y a toute une pagaille. Tout le monde va chercher à se faire identifier parce qu'on va fermer après. Après, les gens vont dire, ah, bon, on veut adhérer, on va adhérer. Maintenant, vous vous déplacez jusqu'à Abidjan. Si vous voulez qu'on vienne, vous allez payer notre chambre. Mais justement, c'est pourquoi on invite les gens à sortir. Pour le moment, on vient vers vous. On vient vers vous parce qu'on doit vous expliquer. On doit vous parler. On doit vous expliquer. Parce que quand vous avez bien compris la chose, c'est plus facile d'adhérer. C'est pour ça qu'on communique à la radio. On vient, on s'assoit à cette heure, on vous explique. On vous explique. Vous posez des questions. On explique, on explique, on explique. Pour qu'on soit au même niveau d'information. Pour que chacun comprenne bien. Pour que chacun possède vraiment ce programme-là pour avancer. Bon, en tout cas, merci. Oui, allons-y. Ok, c'est pour rassurer nos grands paysans, nos parents, mes chers parents. Et moi, je me sens vraiment en famille ici. C'est pour vous dire qu'il y a des projets similaires qui ont existé et ça a tourné, par exemple, à d'autres choses. Ici, on parle d'un projet qui peut-être dans la forme ressemble au projet que vous avez déjà connu. Mais ne pensez pas que le RMPN est un projet d'arnaque. J'aimerais insister sur ça parce que partout en Côte d'Ivoire, partout en Côte d'Ivoire, je vous rappelle, nous sillonnons presque toutes les régions et nous avons rencontré ces questions-là. C'est pour vous dire que le projet RMPN est un projet fiable. Et pour ajouter que la base de données que nous construisons, c'est une base de données nationale. C'est-à-dire que le jeune
qui a un niveau, qui a une compétence, qui a une spécialité dans la région de l'IFU, qui est dans notre base de données, peut être recruté pour l'usine de Dimbokro par exemple. Ce qui veut dire quoi? L'usine de Dimbokro, le marché de gros de Tumodi, l'usine de Yamoussoukro, c'est l'usine des jeunes et des braves paysans de l'IFU. Puisque ça fait partie des biens de la FENASCOVICI. Donc c'est pour vous rassurer que ce projet est un projet colossal, un projet concret, donc vous n'avez pas à douter à ce projet. Je pense que maman la déléguée peut confirmer cela. Je peux même appuyer dessus pour vous dire que il faut appuyer parce que c'est du sérieux. en fait, voilà, oui, vous dites que c'est sérieux. C'est tellement Parce sérieux que nous sommes dans une région, sinon dans une localité où, vous savez, bon, je n'ai pas très envie de le dire, mais je suis obligé de le dire parce qu'il n'y a pas de liquidité ici, il n'y a pas de finance. Ici, c'est une zone, sans me cacher, voiler la face, c'est une zone qui est pauvre. Vous comprenez? Et puis pour quelqu'un qui pense qu'il est pauvre, il va aller payer quelque chose. C'est vrai, il peut prendre toutes les dispositions nécessaires pour aller payer cette chose. Mais si, dans l'avenir, il est grugé, ça se complique. Alors, il faut effectivement les rassurer. Je vous assure que ce projet est tellement important que ce n'est pas du jeu. Si demain on a l'occasion, on va poster des vidéos. La présidente elle est passée au journal à la télévision, on a toute télévision ivoirienne, nationale, au journal. On parle de ce programme-là. Ce n'est pas pour se cacher, ce n'est pas pour de la plaisanterie. Quand on fait les choses de première pierre, les ministres sont invités, les préfets sont invités, tous les autorités sont invitées. Ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas comme la nuit pour se promener. C'est au grand jour. Les gens sont au courant. Tout le monde est au courant. C'est un grand programme. Ce n'est pas du petit, je vous assure. Mais vous savez, comme vous le dites, quand ce n'est pas appliqué, tu fais attention aux mauvais de terre. Nous comprenons, la souffrance des gens. Et c'est pour même abréger cela qu'on demande aux gens de venir adhérer. Parce que quand ça va commencer, ça va soulager tout le monde. Nous, notre stratégie, c'est pour ne plus que les gens s'entêtent en fait. Parce qu'il faut pouvoir vivre de son travail. Quand tu cultives ton manioc, ton riz, c'est une entreprise. Tu dois pouvoir vivre de ça. Ne pas tout le temps être là, bon, je vais crédit, mais tu vas faire quoi avec le crédit? Il faut que toi aussi tu puisses vivre tes familles de travail que tu fais. Tu dois toi aussi pouvoir donner crédit à quelqu'un aussi. Quand on voit les agriculteurs qu'on présente dans la télévision, les blancs là, qu'on dit les paysans agriculteurs, on l'envie parce qu'il est en costume. Il y a un bureau qui est climatisé. Vous voyez, il est envié, mais c'est une organisation qu'il a mis en place. C'est une entreprise. Donc, ne prenons pas notre travail de champ là comme des petites choses. Ce sont des entreprises, je vous assure. Donc il faudrait qu'on vous encourage, on vous aide à mieux vous structurer pour que vous preniez votre champ là comme une entreprise, parce qu'effectivement c'est une entreprise. Si on vous aide, on vous encadre, les gens vont vivre mieux de leur travail, de leur semence, de tout ce qu'ils font là, sans pouvoir demander un prêt à une banque qui va leur refuser pour les frustrer, les gens vont les arnaquer. Mais si tu as ton argent, qui va venir t'arnaquer? Si tu as ton argent, est-ce que tu vas prendre la main à quelqu'un qui te fait un prêt et puis les gens vont t'humilier? C'est à cela la seule autosuffisance, non seulement alimentaire, mais aussi financière. C'est à cela qu'on court. Parce qu'il faut que les gens soient autonomes financièrement et puis au niveau alimentaire. C'est très, très, très important. Quand vous êtes indépendant, il n'y a rien de tel. En tout cas, merci. Merci. J'estime que tous nos parents paysans qui nous écoutent prendront toutes les dispositions nécessaires pour demain se faire recenser, identifier, ici même au centre culturel de Mbako, et ce à 7h30. À 7h30. Oui, dès 7h, nous serons déjà là. Nos équipes seront déjà prêtes à commencer à accueillir les premiers. Ah, mais j'espère que ce n'est pas l'heure africaine. Hein? Non, nous sommes ponctuels. Vous allez le voir demain. À partir de 7h, nous serons là. Nous serons là et nous allons commencer. D'accord, parce que nous, on a une émission à 7h ici. J'estime qu'autour de 6h30, on va déjà voir. Les premiers, voilà. Il n'y a pas de souci. Bon, c'est vrai, on est quasiment vers la fin de notre lucarne qui est consacrée à la FENASCOVICI. On va prendre, est-ce que c'est possible de prendre quelques derniers mots en commençant par